me faire pleurer. Merci, Église. C'est bon de vous voir, c'est bon d'être avec vous. Et c'est vrai. Donc je vais essayer de me permettre quelques familiarités ce matin, parce que c'est vrai que je suis à la maison. Et j'aime le rappeler, le dire, mais enfin régulièrement, je dis à des gens, mais en fait l'année et demie que j'ai vécu ici au Gospel Center La Côte, entre 2020 et 2021, ça a vraiment été un temps pour moi de bénédiction, un temps d'encouragement qui me permet aujourd'hui de continuer d'aller de l'avant, de continuer d'avancer. Et merci, vous avez été pour moi une rampe de lancement, vraiment. C'était un temps de grâce, merci beaucoup. C'est un momentum pour ma vie. Donc merci. Et revenir, ça me réencourage de vous voir, de voir votre foi, votre soif de plus. C'est vraiment une grâce et soyez bénis. En tout cas, ce matin, j'espère que Dieu va continuer de nous visiter. Je n'ai aucun doute, on va parler de la Bible, de sa parole. Et je crois que Dieu nous parle, nous visite aussi au travers de sa parole. C'est pour ça d'ailleurs que je continue de faire des études à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Je fais un master en exégèse et langue biblique, voilà, pour compléter la présentation. Donc j'ai fait de l'hébreu, du grec, de l'araméen et tout ce genre de choses passionnantes. Mais waouh, qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible est riche et passionnante. Et j'espère pouvoir vous transmettre un petit peu de cette passion qu'il y a en moi pour sa parole ce matin. Alors j'avais envie ce matin de vous prendre avec moi dans un des livres le plus, je pense, passionnant de la Bible. À quel livre pensez-vous si je vous dis le livre, un des livres, ouais, pas un des livres le plus passionnant de la Bible? Je ne pense pas au Lévitique. Non, mais essayez là, j'aimerais entendre un ou deux mots. Pour vous, c'est quoi le livre le plus passionnant de la Bible? Les Actes des Apôtres, j'ai entendu, les Rois, l'Apocalypse, amen. Alors c'est vrai, c'est vrai que j'hésitais entre l'Apocalypse et les Actes des Apôtres. Et pour moi, les deux, ce sont deux livres vraiment fantastiques. Et ce matin, j'ai choisi de m'intéresser aux Actes des Apôtres ou Actes du Saint-Esprit, comme certains le suggèrent. Et donc, nous allons nous intéresser au chapitre 6 de ce livre, que vous connaissez certainement par cœur. C'est un chapitre un petit peu moins connu de ces débuts de l'histoire de l'Église, dont on parle peut-être un petit peu moins. Et pour bien comprendre l'enjeu de ce chapitre, c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que, vous savez, beaucoup de livres bibliques sont des récits. Et les récits, ce qui se passe au début du récit, au début de l'histoire, c'est important pour comprendre l'histoire. Je dis toujours à mes enfants, lisez votre Bible, lisez les livres de la Bible comme vous lisez un roman. Commencez au début. Parce que si tu ne commences pas au début, c'est plus compliqué de comprendre ce qui se passe après. Et typiquement pour Acte 6, vous allez voir, c'est vraiment le cas. Si on ne comprend pas ce qui se passe avant, si on ne comprend pas l'enjeu de ce qui se passe avant, on ne va pas pouvoir comprendre ce qui se passe en Acte 6. Alors, qu'est-ce que pourrait être l'enjeu majeur de ce qui se passe avant Acte 6? Donc ça, c'est aussi l'avantage de faire des études, c'est qu'on sait qu'avant Acte 6, il y a Acte 5, 4, 3, 2, 1, ok, Acte 1 à 5. On voit que Christophe, pasteur, a étudié à Emmaüs, gloire à Dieu. Et donc, pardon, je me sens un peu trop à la maison peut-être. je vais essayer de... Donc, acte 1 à 5, à votre avis? C'est un peu difficile comme ça, je reconnais. Mais c'est quoi l'enjeu majeur? Normalement, vous devriez vous tromper, donc c'est encore plus difficile de répondre. Vous pensez à quoi? Acte 1 à 5? La Pentecôte, hein? Le réveil. J'ai entendu la diffusion de l'Évangile. Pardon? La croissance de l'Église, trop bien. Alors vous êtes bien dans la cible. Je m'attendais à Pentecôte, le Saint-Esprit, et c'est vrai. Mais en fait, l'enjeu majeur de ces 5 premiers chapitres, ce n'est pas que la Pentecôte, c'est que la parole se répande. Ok? Ah ouais, peut-être, soit annoncé. En fait, j'avais envie de vous dire, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Vous pouvez dire, non, mais non, c'est pas tout à fait ça, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est ça. Acte 1, donc, c'est Jésus qui envoie ses disciples. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins.
Le Saint-Esprit descend sur toi pour que tu sois témoin de Jésus. Amen. À Jérusalem, à la maison, en Judée, dans la région, en Samarie. Samarie, c'est les ennemis. Hein? C'est ceux avec qui on se bat. Hein? Chez les ennemis, c'est peut-être les Palestiniens aujourd'hui. C'est peut-être les Iraniens. Amen. Témoin chez les Iraniens. Moi, je prie que Dieu envoie des missionnaires en terre, je ne sais pas comment on doit le dire, mais dans la bande de Gaza, en terre d'Iran. Parce que vraiment, je crois qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh, ça c'est la mission du livre des Actes. Que les disciples soient témoins de Jésus. Ok, c'est génial. Et puis c'est plus ou moins ce que va nous raconter le livre des Actes. Actes 1 à 7, c'est les disciples qui sont témoins à Jérusalem. Actes 8 à 9, ça commence à s'éloigner. Les disciples sont témoins en Judée, en Samarie. À partir d'Acte 10, avec Paul et Pierre qui va à Césarée et compagnie, ils vont commencer à être témoins vers les païens jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, pas vraiment. Parce que Acte 28 s'arrête à Rome, j'imagine que vous le savez. Et Rome, est-ce que ce sont les extrémités de la terre? Ben, en fait, pas vraiment. Rome, c'est le centre de l'Empire romain, c'est plutôt le centre de la terre. C'est déjà loin de Jérusalem, ok, mais ce n'est pas les extrémités. Et moi, je pense que Luc s'arrête quand Paul est à Jérusalem pour encourager les autres de continuer d'écrire la suite. Si Paul était arrivé au bout, ben, on aurait peut-être pu dire on peut s'arrêter, mais il encourage à écrire Acte 29. Et encore aujourd'hui, nous sommes appelés à écrire Acte 29, à aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et il manque un peu Anna pour les Amen, mais on pense bien à elle. Je compte sur vous. Pas Amen. Donc, ça c'était acte 1, n'est-ce pas? Acte 2. C'est alors qu'ils se réunissent, hein, les disciples se réunissent, ils sont un peu cachés dans la chambre, on n'est jamais trop prudent. Hein, vous savez, ce qui est arrivé à Jésus pourrait nous arriver aussi. La puissance promise leur tombe dessus. Boum, vent, bruit, feu, tremblement de terre. On se croirait avec Moïse au mont Sinaï, n'est-ce pas? Ils sont remplis de Dieu, ils sont remplis de son esprit. Waouh, leur corps devient le temple du Saint-Esprit, c'est incroyable. Ils sont bien, ils restent là tranquilles entre eux à prier les uns pour les autres. Amen. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le premier effet du Saint-Esprit qui descend sur les disciples? C'est qu'ils sortent, ils vont dehors. Ils ouvrent la porte, ils étaient cachés, ils ouvrent la porte, ils sortent et ça tombe bien, c'est la fête de Pentecôte. Il y a plein de Juifs à Jérusalem. Et puis là, ils n'ont plus peur. Et Pierre, vous savez, Pierre, celui qui a renié Jésus, celui qui a raté plein de choses dans les évangiles, tout ça, lui, il prend la parole et il annonce l'évangile. Il annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il est témoin de Jésus à Jérusalem. Et ça, c'est l'effet d'être rempli de l'esprit. Tu sors de ton confort, de tes habitudes. Tu sors de ta maison, tu sors de la facilité. Et tu es témoin. Tu parles de Jésus. Tu parles de lui parce que c'est plus fort que toi. Ça t'habite tellement. Amen. Jésus, c'est tellement bon. N'est-ce pas? On a besoin d'en parler partout. On veut en parler partout. Je crois qu'on doit redécouvrir un peu plus de ça. Jésus, ce matin, remplis-nous. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton esprit. Comme ses premiers disciples, afin que nous allions, que nous sortions de nos habitudes, que nous sortions de nos maisons et que nous allions vers ceux qui ont tellement besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus, fais-nous cette grâce. Remplis-nous de toi. Amen. Et donc, c'est ce qui arrive à Pierre et aux autres. Et Pierre prêche. Ce Jésus que vous avez crucifié, hein, il ne va pas parler 4 heures. Dieu l'a ressuscité et il nous a envoyé son esprit. C'est ce que vous voyez là, c'est la promesse. Repentez-vous, changez radicalement. Super prédication de Pierre là. Et qu'est-ce qui se passe? 3000 conversions, 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. C'est extraordinaire. Hein? La naissance de l'Église, waouh, j'aurais tellement aimé être là. Mais j'aime tellement être là aujourd'hui. Amen. Donc, acte 3, hein, c'est la guérison de l'infirme de la belle porte. Et là, les gens s'en étonnent. Et qu'est-ce qui va se passer avec Pierre? Ça lui donne la possibilité à nouveau d'annoncer l'évangile. Il ne fait que ça, ce début des actes. On annonce l'évangile. Acte 4, c'est le début de l'opposition.
Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Pierre et Jean sont amenés devant le Sanhédrin, les autorités religieuses, le tribunal. Et là, que font-ils, à votre avis? Ils annoncent l'évangile. Tranquille, toutes les occasions sont bonnes. Je trouve que c'est trop fort. Et à la suite de quoi, les autorités religieuses vont leur interdire, non pas de faire des miracles, non pas d'être généreux, parce qu'ils étaient généreux dans l'église, là, non pas de... Ils vont leur interdire d'annoncer la parole de Dieu. Ils vont enfin, dans ce chapitre, c'est même de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et puis là, les croyants, bon, ils sont un peu, j'imagine, un peu secoués. Ils rentrent, ils se réunissent, ils prient ensemble. Ils sont à nouveau remplis de l'esprit, de nouveau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire la parole de Dieu avec assurance. C'est drôle, hein? Il y a une opposition, et puis Dieu, après ça, il les remplit de l'esprit de nouveau, et bam, et c'est reparti. Le Saint-Esprit te remplit pour annoncer l'évangile. Pas pour ton confort personnel. Et après, on a Acte 5, on est bientôt. On a la croissance de la communauté, de nombreux signes et prodiges par la main des apôtres. Enfin, ils arrivent. Il y a de nouveau une arrestation des apôtres, la libération par l'ange du Seigneur qui leur dit de retourner faire quoi? Merci, prêcher, annoncer l'évangile au temple. Les apôtres, super, ils obéissent. Ils y vont, le lendemain, les gardes viennent les chercher à la prison, ils ne sont pas là, ils ne comprennent rien. On leur dit, mais ils ne sont pas là, ils sont au temple en train d'annoncer l'évangile. Ils vont les chercher au temple, ils reviennent les amener devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, à votre avis, qu'est-ce qu'il leur dit? On vous avait dit de ne pas annoncer l'évangile. Puis il leur dit, bon, entre obéir à vous, obéir à Dieu, on choisit Dieu, amen. Et là, Pierre, il est chaud patate, il annonce l'évangile une nouvelle fois. Les pharisiens, ils devaient devenir cinglés. En fait, c'est eux qui entendent le plus l'évangile. Mais ils ne se convertissent pas, c'est quand même triste. Hein. Il y a une dureté du cœur, là, on pourrait en parler. Donc là, l'opposition grandit. Les pharisiens vont faire, enfin les autorités religieuses, dont les pharisiens, vont faire battre les apôtres et vont leur interdire une nouvelle fois de parler au nom de Jésus. Et là, les disciples s'en vont tout joyeux, hein, l'œuvre de l'esprit. Tu te fais battre, mais tu es joyeux. Amen. Ça, c'est pour Christophe, moi je ne dis pas amen. Et le dernier verset d'Acte 5, c'est chaque jour au temple et dans les maisons, que font-ils? Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Incroyable. Donc j'espère vous avoir convaincu que l'enjeu principal de ce début des actes, c'est l'annonce de l'évangile, l'annonce de la parole. Les apôtres, ils annoncent la parole, ils les enseignent le plus possible. Et les autorités cherchent à les faire taire. Et je trouve que c'est assez marrant parce que l'opposition, elle n'est pas autour justement des miracles, de ce qui est spectaculaire, de la générosité, des réunions de l'Église, tout ça. En fait, les miracles, la générosité, la croissance de l'Église sont des conséquences de l'annonce de la parole. Ce qui sauve les gens, ce n'est pas les miracles, c'est l'annonce de la parole. Ce qui change les vies, c'est l'annonce de la parole. Donc point 1, c'est l'enjeu majeur était l'annonce de la parole de Dieu. Et l'enjeu majeur est encore aujourd'hui l'annonce de la parole de Dieu. Notre mission, c'est un peu risqué mais je suis à la maison, hein. Je vous rappelle, avant que vous lanciez des tomates, n'est donc pas de faire des miracles. Amen pour les miracles, plus. Mais notre mission est d'annoncer la parole de Dieu. Notre mission n'est pas d'être généreux. Amen pour la générosité, plus. Soyez généreux. Mais notre mission première est d'annoncer la parole de Dieu. D'annoncer l'évangile, cette bonne nouvelle en Jésus. La bonne nouvelle du pardon des péchés, de la liberté en Christ. Waouh! Et la conséquence de l'annonce de cette bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle, hein, on ne doit pas en faire une mauvaise nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. La conséquence est les miracles, les prodiges, une générosité irrationnelle, la croissance de l'Église, etc. Mais en premier, c'est l'annonce de la parole. Et c'est hyper important de comprendre ça. J'ai peut-être pris un peu trop de temps pour essayer de vous le faire comprendre, parce qu'en acte 6, c'est le même enjeu.
Et si on n'a pas conscience de cet enjeu, on passe un peu à côté, je pense, de la signification principale de ce texte d'Acte 6. C'est à nouveau la parole qui est attaquée. Mais vous verrez autrement. Donc on va lire en Acte 6 les versets 1 à 7. Là, normalement, ça fait tac. C'est plus que c'était le gospel. Hein. Génial. Alors je me pousse un peu. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, gloire à Dieu, les gens de langue grecque se mirent à maugréer contre les gens de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Alléluia. Le verset 7, c'est un peu la conclusion. Alléluia, je suis d'accord. Donc on voit là, il y a un problème dans l'église, dans cette nouvelle église, avec les veuves. Donc déjà à l'époque, tout n'était pas rose. Il y a des problèmes dans l'église aujourd'hui encore, c'est normal. Donc il faut mieux s'occuper de ces veuves. C'est une mission importante de l'église. S'occuper des nécessiteux, s'occuper des faibles, s'occuper des gens mis de côté. C'est vraiment une mission qu'on voit dans toute la Bible, déjà avec le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'important. Et là, on se dit, mais, amen, hein, il faut le faire. On se dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait au milieu de toutes ces péripéties des actes, des apôtres qui annoncent l'Évangile? On ne comprend pas bien. Ce n'est pas très spectaculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai dit avant, c'est le même enjeu qui est attaqué, pardon pour le micro, mais différemment, un peu de manière plus subtile. Je ne sais pas si vous repérez. C'est plus les responsables du peuple juif qui s'opposent à l'annonce de l'Évangile, mais ce sont les besoins de l'Église. C'est bizarre, hein? Il faut, on doit le faire. Peut-être le fonctionnement interne de l'Église. D'une certaine manière, c'est le besoin des membres. On a besoin de voir le pasteur, on a besoin qu'on s'occupe de nous. On a besoin de faire ça. Il faut que les responsables s'occupent de nous. Pauvres petites brebis. Alléluia. Et donc le risque là, c'est que les apôtres, ils répondent à ce besoin. Ils disent, en effet, c'est vrai, il faut qu'on arrête d'enseigner parce qu'on doit s'occuper des veuves. Il y a des besoins, je dois m'en occuper. C'est ce que souvent on fait, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est souvent ce que je fais. Et en fait, non. Parce que le plus important doit rester l'annonce de la parole. Ça doit rester la priorité. Donc, point 2, sois intentionnel. Reste focus sur ta mission principale. Et la réponse des 12, elle est géniale, elle est pleine de discernement. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils sont conscients de leur mission première, qui est de servir la parole, et non pas de servir aux tables. Qu'en est-il aujourd'hui? Le service de la parole reste-t-il la mission première de l'Église? Je ne voulais pas un amen, je voulais un oui ou un non. Des fois, c'est une fois par semaine, 30 minutes, dimanche matin, c'est maintenant. Ça s'est fait. Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le temps de faire plus, parce qu'on a tellement d'autres choses. Mais je ne suis pas sûr que nous ayons raison. Parfois, peut-être, nous servons dans tellement d'autres choses que nous n'avons pas le temps de servir la parole. C'est ce qui aurait pu arriver aux apôtres. Là, on est chez nous,
On propose une formation d'entrée à l'adolescence pour les enfants de 10-12 ans qui s'appelle Tilt. Et on a beaucoup de contacts avec plein de parents qui nous disent « Mais vous savez, il y a déjà tennis, piano, les devoirs, ils n'ont vraiment plus le temps. On aimerait bien, on trouve que c'est génial, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont 12 ans et ils n'ont plus le temps. » Franchement, ça pose question. Dommage que souvent l'accessoire prenne le dessus sur l'indispensable. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans nos vies. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans l'Église. Notre mission première est de servir la parole, d'en prendre soin, de la chérir dans nos cœurs, de la méditer, de la comprendre afin de la partager. Et pour cela, nous ne pouvons pas nous dissoudre. Alors là, c'est maintenant, Marc, que j'ai besoin de toi. Souvent, nos vies, c'est un peu ça. Merci. J'ai besoin de 2 mains. Faire des études de théologie, ça ne nous permet pas d'avoir une 3e main, malheureusement. Donc, on a plein de choses, de petites choses inutiles dans nos vies, vous voyez. Et puis après, on rajoute, quand même, la famille, c'est quand même vraiment important, vous voyez. Et puis après, on rajoute notre femme. Hein. Marc nous l'a dit, c'est vraiment important. Après, il y a quand même la relation à Dieu. C'est vraiment important, n'est-ce pas? Et puis après, il y a l'annonce de la parole. Vous voyez, c'est vraiment important. Samuel nous l'a dit dimanche matin. Et puis en fait, ça ne marche pas, ça déborde. Et puis ça ne tient pas. Là. Il y a un peu d'attention là. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis j'imagine que vous comprenez qu'il y a une seule manière de remplir ce vase avec toutes les choses. Voilà, c'est de faire l'inverse en fait. Alors je vais essayer de pas... Hop. Je suis un petit peu magicien dans mes... Donc vous voyez, l'annonce de la parole, la priorité, une priorité, la relation à Jésus, ma relation à Jésus, l'intimité avec le Père. Tellement important, amen. Hein. C'était un peu la même chose, voilà. Bon, je me suis un peu mélangé, hein, ok. Donc l'annonce de la parole, c'est doublement important, alléluia. Mon épouse, la famille. Et puis après, il est bien dressé. Florence, franchement, je te félicite. J'en ai perdu tout ça, ok. Et puis après, il y a tout le reste. J'aurais pu mettre peut-être plusieurs billes un peu plus grandes, mais il y a mes loisirs, mon travail, ma présence sur les réseaux sociaux, mon engagement au club de volley ou de football, ok. Voilà, enfin tout plein de choses, vous voyez, qui sont importantes et bien peut-être, mais il faut un peu secouer parce que sinon normalement ça ne rentre pas. Ok, bon. C'est comme dans la vie, il faut secouer un peu de temps en temps, un petit peu de ok, est-ce qu'on va y arriver? Ok, on va pas y arriver, je vais pas en mettre partout, mais non, normalement ça passait. Ok? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut choisir, mettre les gros cailloux en premier. Les gros cailloux de nos vies en premier. Ouais, ah ouais, peut-être, oui, oui. Ok, je vais un peu travailler la présentation, mais je pense que vous avez compris. Et c'est intéressant, au verset 7, on voit la conséquence de ce choix fort des apôtres de ne pas se dissiper, de continuer de prioriser, d'annoncer la parole. Verset 7, la parole de Dieu se répandait, croissait. En fait, on en prend soin de la parole, on l'annonce, alors elle croît, elle grandit, et par conséquent, le nombre des disciples se multipliait. La croissance de la parole a pour effet la croissance chrétienne. Ça, c'est marrant. Et puis en plus, elle croissait rapidement, violemment, alors qu'en parallèle, la persécution augmentait. Ça aussi, c'est intéressant. On a peut-être besoin d'un peu de persécution en Suisse. Pardon, je le dis en rigolant, mais...
Donc à Jérusalem, ils n'ont pas encore bougé, mais ça va venir, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Malgré l'opposition croissante des chefs, qui se bagarrent avec les apôtres, qui perdent contre les apôtres, de plus en plus de prêtres se tournent vers Jésus. Gloire à Dieu. Dans le livre des Actes, l'opposition est presque, je dis presque, un facteur de multiplication. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu vis de l'opposition, persévère. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais persévère, parce que Dieu a prévu quelque chose de grand. Il faut que j'accélère un peu, ma présentation a pris un peu trop de temps. Et point 3, c'est partager. J'avais encore envie de vous dire ce que nous avons reçu. Vous avez sûrement remarqué que j'ai utilisé l'expression « servir la parole ». C'est quelque chose d'intéressant dans ce texte, parce que Luc, donc l'auteur d'Actes, il ne différencie pas le service de la parole du service aux tables. Les deux sont services. Benjamin, il sert à la table. Je sers sur l'estrade, mais les deux on sert. Il n'y en a pas un qui est au-dessus, il n'y en a pas un. Quand tu annonces l'évangile, tu sers Jésus. Quand tu sers aux tables, tu sers Jésus. Les deux sont services. Mais il faut quand même que quelqu'un se charge de ce service aux tables. On ne peut pas juste annoncer l'évangile et délaisser les veuves. C'est vrai. Donc on choisit cette personne à qui on rend un bon témoignage et qui sont remplis de sagesse et d'esprit. Donc on ne choisit pas n'importe qui. Moi je me demande pourquoi ils ne les ont pas choisis avant. Mais bon, ça c'est une autre question. Je n'ai pas vraiment la réponse. Et après avoir prié pour eux, les apôtres leur imposent les mains. Donc ça nous semble, là, dans nos milieux pentecôtistes, assez simple. On connaît, c'est presque évident. Et on peut un peu se demander, mais qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de faire? Est-ce qu'ils établissent des diacres? C'est ce que certains pensent. Une nouvelle fonction dans l'Église? Des gens cantonnés au service aux tables? Aux tâches pratiques? En fait, moi, je ne crois pas vraiment. On est en famille, je me permets. J'ai juste un peu de souci pour Internet, mais c'est pas grave. Un peu de persécution, c'est magnifique. Donc, dans Acte 5, le service de la parole est tout le temps à la charge des apôtres. Principalement Pierre. Un petit peu Jean, parfois les apôtres, mais c'est surtout Pierre. Et moi, je me demande, mais est-ce que les apôtres imaginaient qu'ils devraient être témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, seulement à 12? Et on peut un peu se poser la question. C'est pas impossible, j'ai envie de dire. Je garantis rien, mais là, tout d'un coup, il y a un besoin, somme toute mineur, hein, le service aux tables. Là, les apôtres se mettent à reconnaître, à établir, à imposer les mains à 7 personnes qui sont externes à leur groupe. Philippe, Étienne, toute l'équipe, Nicolas. Et ces 7 hommes vont certainement super bien servir aux tables. J'ai aucun doute. Mais en fait, la suite du texte ne va pas le dire. Il n'y aura pas de feedback. Par contre, on va parler d'Étienne, on va parler de Philippe, mais pas par rapport à leur service aux tables. Pour d'autres raisons. Et là, ça me met les frissons. En fait, avant Acte 6, les 12, ils font tout seuls. Ils annoncent l'évangile, ils servent la parole, ils enseignent. Certainement que c'est eux qui baptisent les gens, ils s'occupent des veuves, ils servent aux tables, ils font tout. Mais ça ne va pas le faire. Ça va pas suffire. Il faut qu'ils fassent ce que Jésus avait fait. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? En fait, Jésus, il a fait des disciples. Il faut qu'ils fassent des disciples. Il faut qu'ils transmettent ce qu'ils ont reçu. Et c'est ce qui se passe là. Hein? Ils reconnaissent, ils imposent les mains à ces 7 hommes qui étaient au taquet, certainement un peu comme plein d'entre vous. Ils connaissent la parole, ils sont remplis de sagesse et d'esprit, ils sont matures et ils les envoient. Et on voit tout de suite après ça que ça va porter du fruit. Au verset 8 qu'on n'a pas lu. Étienne, donc juste après, hein, Étienne, plein de grâce et de puissance, produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple.
comme Jésus. Puis Pierre, puis Jean et les apôtres. Maintenant, c'est au tour d'Étienne. Il y a une continuité de l'agir de Dieu dans la vie des disciples. Toujours plus. La bénédiction est appelée à se répandre. C'est notre Dieu. C'est la moindre. Donc c'est assez étonnant, mais il semblerait que les 12 n'y aient pas pensé tout seuls. Il a fallu ce problème des veuves pour que les choses commencent à se transmettre. Les conflits, les problèmes peuvent être source de percée. Des moyens que Dieu utilise pour te faire grandir, avancer, découvrir de nouvelles choses, entrer dans de nouvelles étapes, saisons de ta vie. C'est le cas pour les apôtres. Et je proclame que ce matin, c'est le cas pour ta vie aussi. Ce conflit avec les veuves va être une bénédiction pour l'Église. Notre Dieu est celui qui transforme les difficultés et les conflits en percées et en victoire. Ça, c'est Amen. Et Amen. C'est notre Dieu. Donc, il faut que tu persévères jusqu'à ce que ça se passe. Ne t'arrête pas. Endure et prie. Entoure-toi. Entoure-toi et prie jusqu'à ce que ça arrive. Amen. Donc, on revient au texte. Peut-être que les apôtres se sont dit, hey, vous avez vu les gars, Étienne, un de ceux à qui on a imposé les mains pour le service aux tables, lui aussi, il produit des signes et des prodiges. Et là, ils se regardent tout étonnés, puis ils se disent, mais en fait, ce que Jésus nous a donné, c'est pas que pour nous. On croyait être les seuls à pouvoir le faire, que c'était notre tâche, mais en fait, non. Il faut qu'on le transmette. C'est incroyable, il faut qu'on partage ce qu'on a reçu, il faut que ça se répande. Et j'aimerais nous encourager ce matin à faire la même chose, à partager ce que nous avons reçu, à ne pas être des bouchons qui retiennent les autres. Ce qui était peut-être les apôtres là au début. Ces 7 qui étaient remplis de sagesse et d'esprit, ils étaient là, mais on ne doit pas être des bouchons pour les autres, on doit être des rampes de lancement. Comme vous avez été pour moi. Et Étienne, son discours, après, va être le plus long du livre des Actes. Et puis, il va, à l'image de Jésus, être arrêté avec violence, accusé de blasphème, confronté à de faux témoins et mis à mort. Les disciples de Jésus, de la suite des 12 apôtres, sont aussi appelés à s'identifier à leur maître jusqu'à la mort. Et c'est Étienne qui va le personnifier le premier. Le disciple est image du maître. J'espère qu'il y a beaucoup de disciples de Jésus ici. Après la mort d'Étienne, Philippe, un autre de ces 7, va être le premier à aller plus loin que Jérusalem. Il va être le premier à aller annoncer l'évangile aux Samaritains, à ses ennemis, à ses bâtards. Il va aller, et puis ils vont accueillir favorablement la parole. Philippe va ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles brèches. Il va être un pionnier de l'annonce de l'évangile. C'est incroyable, ce n'était pas un des 12. Il va aller plus loin que les apôtres. Plus loin, plus haut. Que le disciple dépasse le maître. C'est que tu as bien fait ton travail. Pardon? Les disciples de Jésus sont appelés à faire de plus grandes choses que Jésus lui-même. Amen. On est là. Ça, c'est la mentalité du royaume de Dieu. Tu ne te bats pas pour toi, tu te bats pour les autres. Tu ne te bats pas pour ta réussite, tu te bats pour la réussite des autres. Pour qu'ils aillent plus loin que toi. S'ils ne vont pas plus loin que toi, on loupe quelque chose, les amis. Tes dons, tes ressources, tes capacités, elles ne sont pas pour toi. Elles sont d'abord pour les autres. Je sais, ça pique un peu. Hein. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce qui t'appartient, tes finances, ton temps, tout appartient à Jésus. Vous savez, l'homme charnel, il est centré sur lui, sur ses besoins. En tout cas, pas sur les autres. Mais vous savez, l'homme charnel, qu'est-ce qui doit se passer avec lui? Il doit être cloué à la croix. L'homme charnel doit mourir pour que tu puisses vivre vraiment. Donc la mission centrale de l'Église était et reste d'annoncer la parole de Dieu. C'est notre mission, c'est ta mission. Point 2, sois intentionnel. Mets les grands cailloux en premier dans ton vase. C'est vraiment important. Et j'avais envie, vu qu'on est à la maison,
vous encourager à prendre vos téléphones. Vous les avez sur vous? Les jeter, c'est pas mal. J'y avais pas pensé, mais je suis pas encore assez à la maison. En fait, j'avais envie de vous challenger à supprimer maintenant une application qui vous bouffe du temps et puis qui n'est pas utile. Alors je sais, on a plein de bonnes excuses pour dire que toutes nos applications, elles sont utiles. Non mais tu sais, moi je fais beaucoup de jeux, moi j'ai des copains qui me disent ça. Je joue beaucoup, mais ça me permet d'avoir des contacts avec d'autres. Mais ce qu'il faut, je ne dis pas que tu dois supprimer tous tes jeux, mais peut-être te dire, mais est-ce que le bénéfice en vaut la chandelle? Est-ce que les 2-3 petits contacts que j'ai avec des gens que je ne verrai jamais dans ma vie vaut le fait que je passe des heures chaque jour sur ce jeu? Je ne suis pas sûr. Des fois, c'est ça avec les réseaux. TikTok, c'est génial, ça nous permet de rester en lien. Mais est-ce que le fait de passer des heures peut-être par jour sur TikTok on vaut la peine vraiment? Et de ne plus avoir de la place pour... Ok, ouais, je ne connais pas TikTok. Désolé. Telegram, tout ça. Instagram, voilà, je pensais à Instagram. Ouais, moi, je me suis arrêté à Facebook, et puis même Facebook, j'ai de la peine. Donc, j'ai pas ce problème, Dieu merci. J'ai d'autres petits cailloux avec qui je me bats. Mais vous avez réussi? Vous avez enlevé une ou deux applis? Vous les remettez pas, hein? Il faut peut-être en enlever plus qu'une ou deux. Alors, pas Teams. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous encourage à le faire un peu comme un signe prophétique. Un réalignement de ta vie. C'est pas ce machin qui doit être décidé. Que j'étais en études, vous allez dire ça peut faire longtemps, mais une fois un prof avait demandé, il me dit mais combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour? Et j'avais des collègues qui me disaient 3 à 4 heures. Des étudiants en théologie. Je disais mais quelle chance, comment ils font? Moi, avec une famille, tout ça, je ne pouvais pas trop, mais il ne faut pas que ça soit le cas, mes amis. Et puis le point 3, donc partager ce que nous avons reçu. Comment et avec qui partages-tu ce que tu as reçu? Comment fais-tu des disciples? Un disciple, c'est quelqu'un qui partage ce qu'il a reçu afin de faire d'autres disciples qui eux aussi partageront ce qu'ils ont reçu. Jordan, comment tu partages ton don, ta foi, ton enthousiasme incroyable au piano? Comment tu formes des petits Jordan à ce niveau-là? Et que la prochaine fois que je viens dans... J'allais dire dans 5 ans, non je sais pas, ça ne sera pas la prochaine, mais qu'une fois, le mec qui est là, il peut me dire, mais en fait c'est Jordan qui m'a coaché, qui m'a envoyé dans mon ministère. Il m'a transmis ce qu'il avait reçu. Waouh! Mes amis, il faut qu'on fasse ça. J'aimerais pouvoir venir avec vous, avec mon fils ou un disciple, et puis dire, mais il faudrait que je fasse ça. Ça me challenge. Comment je partage ce que j'ai reçu? Il faut que ça se réponde. Ça fait 2000 ans que la bénédiction se répand de disciple à disciple. Et il faut que ça se continue. Il faut que ça continue. Amen. Je crois que notre monde est avide de partage. Il est avide de transmission. Vraiment. Moi, que j'étais ado, j'ai tellement cherché quelqu'un, cherché un père spirituel. J'appelais ça comme ça. J'ai besoin d'un père spirituel. Je ne l'ai jamais trouvé vraiment avant 35 ans. Et on devrait, moi je pense que les jeunes ne devraient pas avoir à chercher. Je trouve que c'est les pères qui devraient chercher des jeunes à coacher, à accompagner, à bénir, à soutenir, à transmettre. Hein, aujourd'hui on parle de mentor dans le monde public, on parle de mentorat. À partir de 40 ans, je nous encourage à être des mentors, à être des pères. Pour les plus jeunes dans la foi, je t'encourage à être un père pour les gens qui sont autour de toi. Une mère qui partage ce qu'elle a reçu.
qu'on arrête. Non, mais est-ce qu'on peut prendre un chant encore? Hein, Joe, l'équipe là? Ce que tu veux. Hein? J'ai encore juste prié. Et puis après on redonne tout. Jésus, merci. Merci pour la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour nos vies, pour nos péchés. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous, une fois pour toutes. Merci pour tes meurtrissures par lesquelles nous pouvons être guéris, par lesquelles nous sommes guéris. Merci. Merci d'être mon Dieu. Merci pour la liberté que je trouve en toi. Merci pour tout ce que je suis, tout ce que tu m'as donné. Et Jésus, merci de m'aider à ne pas garder tout ça pour moi, mais à le partager. Jésus, je veux être un arrosoir arrosé. Je veux être quelqu'un qui partage, qui transmette la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux être quelqu'un qui lève d'autres leaders. Je veux être une rampe de lancement pour les gens autour de moi. Merci de me faire cette grâce. Merci de nous faire cette grâce. Saint-Esprit, visite-nous ce matin. Comme tu as visité ces 12 apôtres et tous les gens qui avaient autour pendant ces débuts de l'Église. Tu vois, Jésus, sans toi, ils n'auraient rien pu faire. Jésus, aujourd'hui, sans toi, on ne peut rien faire non plus. Et on s'attend à toi, Jésus. On s'attend à plus de toi dans nos vies. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, ta bénédiction sur mes frères et sœurs. Merci, Saint-Esprit, de visiter les vies maintenant. Merci de les remplir tout à nouveau maintenant, Jésus. Gospel Center La Côte. Jésus, que cette église puisse annoncer l'évangile avec puissance. La bonne nouvelle de l'évangile, Jésus. Et Seigneur, que cette église puisse en voir les fruits, des signes, des miracles, de la générosité, de la croissance dans l'église. Des vies qui se tournent vers toi. Jésus, bénis cette église. Déverse ta grâce sur cette église, sur ses leaders, Jésus. Sur les pasteurs, sur les anciens, sur les responsables, sur toutes les personnes qui servent dans cette église, Jésus, répands ta bénédiction pour ta gloire, Jésus.